Mardi soir, 3 mars 1903, chez moi. Je suis resté assis pendant un long quart d'heure dans mon fauteuil. Les pensées se chassaient dans ma tête et me coupaient la respiration. Je venais d'apprendre que la commission du Stift m'avait nommé à l'unanimité directeur à partir du 1er octobre. Voici donc le grand tournant de ma vie. Et vous seul, vous comprenez tout ce que cette nomination renferme pour moi. L'autre, qui le savait avant vous, ma très chère tante, n'a plus pu voir la réalisation du rêve qu'elle nourrissait pour moi. Je la vois encore, languissante sur son divan, quand elle prenait ma main dans ses mains déjà maigres et transparentes en me disant « Tu y rentreras pourtant un jour, c'est moi qui te le dis. » Vous seul, vous comprenez donc tout. Je n'ai pu me parler à moi-même ces dernières semaines et rédiger des feuillets, car j'avais l'âme trop inquiète et trop remplie de lutte pour rester noble. Novak avait mêlé bêtement la faculté à l'affaire du Stift, et il proposait un plan d'après lequel on ne me donnait que 2 petites chambres au Stift, et non le grand logement du directeur, et avec cela un petit traitement de garçon, pour que je ne puisse pas me marier, parce qu'ils ne veulent pas d'un directeur marié. Vous savez que j'ai des amis à la faculté qui jubilaient déjà de me voir museler de cette façon. J'ai dû engager le combat, me démener pour mes droits et insister pour qu'on m'accorde ce logement. Ils croyaient tous que je le faisais parce que j'avais des idées de mariage. S'ils savaient combien j'en suis loin. Pourquoi j'ai posé la question du logement? Parce que sans le logement, vous comprenez que tous mes plans pour l'avenir sont à l'eau. J'ai donc lutté à l'extérieur et en mon fort intérieur. À l'extérieur pour maintenir mes droits et intérieurement pour ne pas me laisser gagner par la rancune. Mais c'était dur, parce que j'ai dû porter cela tout seul. Maintenant, c'est fini. La commission a accepté toutes mes conditions et il ne me manque plus que la ratification du chapitre Saint-Thomas. Extérieurement, je suis toujours resté calme, mais intérieurement, j'ai beaucoup souffert. J'avais sans cesse peur de devenir méchant, aigri. Que vont dire les gens? Il me féliciteront, plus ou moins sincèrement. Voilà un privat docent qui a bien de la chance d'être casé, diront-ils. Mais le mélange de bonheur et d'angoisse avec lequel je considère cet événement, vous seul le comprenez. Le chemin est donc ouvert devant l'éducateur des futurs pasteurs. Que c'est exaltant de pouvoir semer dans leur cœur de belles idées, de nobles aspirations, et ainsi agir par eux. C'est presque trop beau. Ça vous étouffe. Et puis non, c'est le chemin du devoir qui se dégage. Maintenant, tout est indiqué devant moi. Je n'ai qu'à marcher. Que d'heures d'insomnie m'aura coûté ce devoir. J'ai eu besoin de ma dernière énergie pour travailler. Mais à présent, toutes ces luttes s'apaisent. Je vois clair et je suivrai mon devoir. Sans lui, pas de bonheur, pas de respect de soi-même. Je crois que je serai très heureux. Que c'est bon de pouvoir tout dire à quelqu'un qui vous comprend et qui sait vous engager et vous encourager pour le bien. Pourquoi en êtes-vous arrivé à choisir un tel ami? Je ne vous donne presque rien et vous demande tant. Je ne suis pas un ami gai, comme il vous en faudrait un, mais un ami grave, d'une certaine tristesse heureuse, si je puis dire. À vous de l'égayer, de le faire marcher droit, comme il doit. Il se fait tard et la tête me bourdonne. Vous êtes la première personne à qui j'ai parlé du bonheur ressenti ce soir, car vous y avez droit, et moi, j'en ai éprouvé le besoin. C'est bon de se causer. Bonne nuit. Albert Schweitzer. Excusez-moi d'avoir causé en français, je ne pouvais autrement. Vous ne m'en voudrez pas.
Dezember 1903. Mein Freund, haben Sie Dank für alles et que vous avez été entièrement franc. Mais ne me demandez pas de réponse. Ich kann nicht schreiben. Halten wir es, wie Sie es wollen. Vous me causerez et je suis là. Je vous écoute. Verbrennen Sie diese Karte und ängstigen Sie sich nicht um mich. Sie stellen sich auch manches sehr anders vor, als es ist. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Sie wissen es. Sie sollen jetzt sehr frisch, sehr arbeitsfroh, sehr glücklich sein. Dazu gehört eins zuerst. Finissez-en avec vos luttes. Je le veux. Sie müssen ungeteilt sein. Ich vertraue, dass Sie mich nicht missverstehen werden. Je ne voulais pas vous décourager, pas vous humilier. Dans l'intimité où nous parlons, les mots n'ont plus qu'une valeur approximative, une valeur de symbole. Vous comprenez bien tout ce que je voulais vous dire, tout ce que je devais vous dire, toutes mes angoisses, toute la fierté que je ressens pour vous, car vous êtes une grande et noble âme. Maintenant, vous comprenez aussi que je veux que vous vous mariez. Le côté naturel de votre affection, je ne l'ai jamais touché, ni effleuré. Quoique je sache qu'on ne peut pas donner ses pensées et son âme sans que l'être tout entier y soit mêlé, en quelque sorte. Mais, croyez-moi bien, il dort en vous une affection tout autre encore que celle que vous éprouvez pour moi. Quelque chose d'élémentaire, de passionné, quelque chose de foncièrement femme. Et vous êtes femme dans le fond de votre âme. Il dort en vous un besoin de tendresse, un besoin d'avoir un foyer, des enfants. Glücklich zu sein, comme vous me l'avez dit un jour, que nous étions assis sous les arbres et que je commençais de loin à vous deviner. Eh bien, si ce bonheur se présente, vous n'avez pas le droit, c'est moi qui vous le dis, de le contourner en suivant votre route. Promettez-moi que vous ne le ferez pas. Je veux être tout à fait franc. Je sais bien que si vous êtes marié, je n'aurai plus le droit d'occuper cette place dans vos pensées et de vous écrire des feuillets. Je sais que ce sera une privation pour moi, mais cela ne comptera pas en comparaison du bonheur que vous devez rechercher. Nous sommes arrivés, tous les deux, à ce degré d'intimité où toute explication devient superflue. Vous resterez, pour moi, ce que vous êtes. Je viendrai me réchauffer à votre foyer, et comme femme complète, vous serez alors beaucoup plus pour moi que maintenant, où l'idée que vous êtes une jeune fille à marier, ne riez pas, c'est sérieux, vient toujours cacher l'idéal que vous êtes pour moi, c'est-à-dire la femme indépendante et amie. Et cette idée me gâte tout, m'ôte mon naturel, meine Unbefangenheit. Berlin, 17. Dezember 1903. Zu Weihnachten wollte ich Ihnen einen Gruß schicken, aber vielleicht sind Sie da nicht in Straßburg. Darum tue ich schon jetzt. Et je vous remercie de tout. Mais je vous prie, ne me demandez pas de répondre. Vous avez raison. J'ai de quoi vous écrire. Genug Stoff, aber ich kann nicht schreiben. Et vous le savez bien. L'amitié ne dépend pas d'une lettre. Parlez-moi. Si vous en sentez le besoin, écrivez-moi. Envoyez-moi tout ce que vous voudrez me faire savoir et n'en doutez jamais. Je suis toujours là, à vous écouter. Et si je le peux, à vous aider. Je veux que vous soyez fort et heureux. Il faut que vous le soyez. Vous avez raison de l'être. Sie sollen sich nicht um mich sorgen. Niemals. Strasbourg, mars 1905. À vous, je voudrais dire beaucoup de choses, trop pour l'écrire. Réfléchissez à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui a changé et s'est développé depuis 3 ans,
depuis ce 22 mars 1902. Et vous osez vous montrer impatient parce que vous ne voyez pas encore clairement où vous en serez à la fin de ces 3 années qui viennent. Ah, que je connais bien cette impatience, les brachliegenden Kräfte qui poussent à l'action. Et pourtant, cher ami, où est votre terrible logique? Tout ce qui advient est bon, disiez-vous, et voulu. Et cela n'aurait de valeur que pour une chose et non pas pour l'autre. Patience et courage, mon ami. Le soleil va revenir, et peut-être fera-t-il luire le monde dans un éclat tout autre que vous ne sauriez aujourd'hui ni imaginer, ni même rêver. En soignant ma mère, j'ai tout le temps pensé à vous également. Si je n'avais pas de temps pour vous écrire, j'en avais pour réfléchir. Mais quelque chose m'a affligée. J'ai toujours été très fière de mon ami, de ce qu'il ne m'a jamais rien demandé, tout en sachant que je ferais tout ce qu'il me demanderait. Mais cette fois-ci, tout en semblant approuver que je ne lui écrive pas, il me demande une réponse. Mon ami, voyez-vous, j'aurais encore beaucoup à vous dire, précisément sur ce qui vous fait souffrir en ce moment. Mais ça ne s'écrit pas. Je ne peux qu'une chose encore pour vous. Vous donner un exemple qui montre comment il est possible de sortir d'un abîme de désespoir et de trouver une issue qui mène vers les sommets. Si cela peut vous apporter un peu de consolation et de courage. C'est pourquoi j'ajoute à mes lettres les mots de réponse qu'avant